Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilo Scrap et Bricole. Les vacances sont finies, on se retrouve. Alors, changement de point de vue, hein, je ne sais pas, vous me direz si c'est mieux. Et puis, je vais essayer aussi de vous préparer des vidéos un peu en accéléré et des choses très rapides pour vous permettre de réaliser des petites cartes très rapidement. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, réalisation d'une petite carte. Alors moi, ce sera pour l'occasion d'un anniversaire, mais vous pouvez l'utiliser pour différents types de projets. Donc on va utiliser des aquarelles, on va utiliser un tampon, de la Versafine, puisqu'on utilise donc de la peinture à l'eau. Donc pour mon tampon, je vais l'imprimer en Versafine. Une carte, une base de carte toute simple et du papier autocollant. Alors si vous n'avez pas de papier autocollant, vous pouvez prendre un papier brouillon machine. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc moi j'ai pris un petit peu d'avance. Je suis venue donc sur ma carte. Là c'est un petit format. Hein. J'ai fait une bande de 10 cm sur une feuille A4. J'ai découpé un tiers, donc 10, 20, 30, voilà, de manière à pouvoir faire 3 petites cartes. Donc elles font 10 cm de largeur, et comme mon papier fait 21, une fois plié, je suis à 10,5, donc ça me fait un rectangle, mais voilà, à l'œil comme ça on a l'impression de voir un carré. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, hein, comme je vous ai dit, je suis venue tamponner. Alors j'ai choisi ce tampon là qui représente un petit, voilà, voilà, un petit vélo comme ceci, et je suis venue déjà le tamponner dans le bas, en bas à gauche de ma petite carte. Alors le papier, du papier autocollant, hein, c'est comme du post-it, sauf qu'il est autocollant sur toute sa surface. Je suis venue en découper un petit morceau et je suis venue imprimer sur ce morceau mon vélo. Alors si vous n'avez pas, hop, voilà, vous prenez un simple papier machine et vous tamponnez sur votre papier. La seule différence, c'est qu'il ne sera pas autocollant. Alors, je vais mettre en pause et je vais venir détourer tous les contours de ce petit vélo. Alors, j'ai commencé à détourer avec mes petits ciseaux. Et puis, je viens ici finir de détourer avec un petit scalpel. Voilà, donc je vous montre comment je fais. Il faut bien penser, vous voyez, retirer par exemple, ici je vais retirer tous les rayons des vélos, de manière à ne garder que les parties pleines. Vous allez comprendre, forcément entre les rayons c'est juste un trait, hein, vous voyez, tout ce qui est comme ça, qui a un trait, j'ai ôté, j'ai retiré la pelouse, hein, c'est pareil. Je n'ai gardé, moi sur ici sur mon petit support que les roues, la monture, et puis le petit lapin et le cadre. Voilà, donc maintenant tout va résider. On va venir se servir de ça comme d'un cache. Hein. Donc vous voyez, je vais venir adapter, coller ma découpe de manière à ce qu'elle vienne parfaitement masquer. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé ça un masque, hein, pour qu'elle vienne masquer ici le dessin qui est dessous. Voilà. Voilà. Donc j'ai masqué mon petit vélo et finalement j'ai changé d'idée. Je voulais le faire avec des aquarelles. Et au final, je me suis dit que j'allais vous montrer comment le faire avec de l'encre. Donc, j'ai choisi ici des encreurs, les Distress, hein, donc des encres à eau. Vous pouvez utiliser d'autres marques, hein, du moment que ce soit des encreurs à eau, puisque là, mon petit vélo, en plus, il est fait à la Versafine. Donc, j'en ai choisi deux pour dans les teintes de bleu pour faire le ciel. J'en ai choisi deux dans des teintes de vert pour faire la pelouse, hein, enfin l'herbe. Et j'ai choisi un jaune
pour pouvoir faire le soleil. Je prends également 2 petites perforatrices, donc là une d'1 pouce, une de 3/4 de pouce, et je vais venir dans mon papier aussi, du papier autocollant, découper 2 petits ronds. Donc ça, si vous pouvez le faire aussi dans du post-it, hein. Mais faites-le dans la partie collante si vous n'avez pas de bande comme ça. Je vais installer, on va d'abord mettre le grand. Voilà, donc je sais pas, on va le mettre. Voilà, je ne sais pas parce que mon vélo est là. On va peut-être le mettre plus comme ça. Et puis voilà, parce que je voudrais mettre quand même un petit tampon ou quelque chose pour avoir mon sentiment. Donc ça, vous le comprendrez bien, ça sera pour faire un soleil. Donc il va falloir aussi que je fasse un masque pour le ciel. Donc là, je vais prendre dans mon papier, hop, dans un papier brouillon, je vais également faire un petit rond. Ça va me servir, vous voyez, pour cacher quand je vais vouloir faire tout à l'heure le soleil. Et je vais faire aussi tout de suite le petit, comme ça. Je vais faire un petit peu plus loin. Voilà. Alors moi j'ai fait, et je vous invite aussi à le faire, je trouve que ça peut être sympa. Alors vous allez peut-être vous apercevoir, j'avais tracé ici avec un stylo des petits arrondis pour faire comme des nuages. Et puis je suis venue les détourer dans un papier un petit peu cartonné, de manière à pouvoir, vous voyez, j'en ai fait plusieurs, de manière à pouvoir le conserver plusieurs fois. Et puis sur ce côté-là, j'ai fait plutôt pour faire des montagnes. Donc ce sont des pochoirs comme ça qui me servent très régulièrement. Donc on va commencer peut-être par faire le ciel. Donc pour le ciel, on va utiliser les bleus. Donc je vais avoir ces 2 bleus là. Je vais venir prendre des petites brosses. Donc dans le ton de bleu. Voilà, cette brosse là. Et on va commencer par le plus clair. Donc j'y vais, hop, je vais ancrer ma petite brosse. Je vais venir ici. Alors on part, généralement on part toujours par on commence toujours par le bas. Et je viens, voilà, je vous montre comment faire, hein. Moi, je vais passer tout ça en accéléré. Voilà, il ne faut pas bouger son pochoir. Et on vient faire des mouvements circulaires. Vous voyez, ça fonctionne bien, hein. Donc on décale, bien entendu, pour ne pas avoir toujours le même nuage au même endroit. Vous voyez, c'est sympa, hein. Et je vais faire comme ça tout le long, puis je vais changer après de couleur. Une petite touche de l'autre pour avoir un bleu un petit peu différent. Là, je vais prendre, mettons, on va changer un petit peu de pochoir. Voilà, alors pour moi, ça suffit. Je trouve que c'est déjà pas mal. Vous voyez, on a vraiment un effet de nuage, alors qu'on était parti sur une base toute blanche. Donc on va peut-être utiliser celui-ci pour faire le vert. Donc je vais choisir ma petite brosse pour le vert. Donc pareil, je reprends mon petit nuancier qui est là. Donc en vert, j'ai choisi ces deux-là. Donc je vais peut-être partir sur le vert plus... sur celui-ci qui fait plus vert olive. Hop, et donc c'est parti. On va faire l'inverse. Je vais masquer le ciel plutôt pour ne pas mettre du vert à plein mon ciel. Donc là, j'ai ma pelouse et enfin sous forme de petite montagne, hein. J'ai mon soleil. Alors maintenant, le soleil, eh bien, je le retire.
Vous voyez, je retire le post-it. Je vais venir ici pour ne pas mettre du jaune partout sur mon ciel. Eh bien, je vais venir prendre un petit, le petit pochoir que nous avions créé tout à l'heure. Hop. Je vais venir prendre une brosse peut-être un petit peu plus petite. Donc là, je travaille avec de l'oxyde pour le plus clair. Donc, hop, on va venir comme ça. Donc, je vais surtout faire les contours. Hop. Voilà. En oxyde, hop, vous voyez, j'ai donné une couleur. Alors, il faudra que je vois, je verrai au montage si les couleurs sont bonnes, parce que je suis en... Vous êtes du coup directement dans la fenêtre, et c'est possible qu'il y ait un flou et qu'on ne voit pas très bien. Donc, si c'est le cas, ben, les prochaines fois, je réaliserai en remettant mon téléphone différemment. Donc là, vous voyez, je suis venue mettre ici ma plus petite pastille, hein, le rond en 3/4 que j'avais découpé. Donc, je viens dans mon papier de masquage. Là, bah oui, non, c'était comme ça qu'il aurait fallu que je fasse. Donc, en fin de compte, celui-là, non, celui-là, il ne va pas me servir à grand chose puisque je reste dans le jaune. Et donc, prendre le jaune un peu plus soutenu ici. Et je viens là me mettre... Alors, par transparence, je vais voir à peu près où ça tombe. Voilà, pour le mettre dans le milieu. Et je vais venir ici. Alors, volontairement, je laisse aussi des parties un petit peu claires, hein, pour pas que ça fasse vraiment un rond dans un rond. Vous voyez, là, c'est même un petit peu trop, donc je vais revenir. Ah, je vous montre, hein, vous voyez. On voit vraiment le rond dans le rond, donc hop, je vais revenir le structurer un petit peu, en remettant un petit peu de foncé, comme ça. Voilà, donc là, bah, le soleil est fini, mes nuages aussi. Je n'ai plus qu'à colorer mon petit vélo et puis mettre mon sentiment. Alors le petit vélo, vous voyez, vous le décollez maintenant. Et le petit vélo, derrière, enfin alors moi j'ai mis un petit vélo, hein, vous auriez pu mettre ce que vous voulez. Et derrière, c'est resté bien blanc. Donc je vais pouvoir maintenant venir le colorer comme je veux, avec les couleurs que je souhaite. Donc le masque, ben, je vous conseille de le garder. Donc si vous le gardez dans la boîte ou dans votre blister avec voilà, votre tampon, comme ça il peut vous servir pour une autre fois. Donc moi je vais coloriser rapidement mon petit vélo et puis je vous retrouve pour le final de la carte. Donc voilà, je viens de colorer mon petit vélo. J'ai mis des petites touches argentées pour la petite tubulure. Hein. J'ai fait mon petit lapin en gris. Et maintenant, nous allons ensemble venir mettre les sentiments. Donc j'ai choisi un petit tampon tout fin. Un texte tout fin que je vais venir tamponner à la Versamark. Non, la Versafine. Voilà. Ici, voilà, une année de plus, hop, et je vais mettre mon joyeux anniversaire à l'intérieur de ma petite carte. Voilà, bon, et bien, tout en finissant devant vous, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Vous voyez, c'est tout vite fait, et puis ces petits pochoirs là pour faire les nuages, les montagnes, c'est tout bête à réaliser. Puis vous les avez sous la main, faites-les dans un papier cartonné, comme ça vous les avez sous la main et ça vous permettra de faire plein de fonds. Donc hop, voilà, j'essaye de vous le mettre dans le cadre. Donc là, ma petite carte, une année de plus avec mon fond, le petit soleil, ça donne de la profondeur, vous voyez. On est juste sur une épaisseur de carte et ça donne énormément de profondeur. Voilà.
J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous donnera envie de réaliser plein de petites cartes comme ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Zilou Scrap et Bricole. Canavo!